something just felt right. Phone blown like a tailpipe. Today's schedule airtight. I turn a short day into a long night. See you soon if you got the heart. Meet you outside Rennie Park. Hurry up if it's getting dark. Won't say much and that says a lot. Hop into that old Benz. Drive through that road. Salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo, de toute façon j'en ai pas fait pendant un moment des vidéos, donc je m'en excuse, mais aujourd'hui du coup on va faire une vidéo qui rattrape un peu tout. Donc on va faire une vidéo présentation du serveur, du coup comment débuter, donc les bases de TerraCube. Donc vraiment je vois des nouveaux joueurs qui se connectent, qui sont un peu perdus sur le serve, donc un peu expliquer comment marche le serve, ce qu'on trouve sur le serve, et puis voilà, etc. Donc on parle là-dessus, et pour finir on terminera sur un don qu'on m'a fait, donc un don assez énorme, je vous le cache pas. Voilà donc les gars, donc pour commencer la vidéo, la vidéo sera divisée en 6 parties. Donc comment aller faire sa base, voilà, comment aller faire sa base. Ensuite on verra les homes, donc comment poser un home, comment l'enlever, comment ça marche. Ensuite on verra les TP, donc les TP, TP à une personne ou TP une personne à soi-même. On verra ensuite les warp pour la 4e partie. En 5e, on verra la partie PVP, comment PVP, voilà, sur TerraCube. Et du coup, en 6e et dernière partie, on verra du coup les factions, que comportent les factions, comment ça marche. Ok, du coup, on se retrouve du coup pour la toute première partie, donc comment aller faire sa base, les gars. Donc alors, généralement, quand vous venez sur TerraCube, vous spawnez juste ici. Alors comme vous avez pu remarquer, il y a 4 ponts, 1 pont, 2 ponts, 3 ponts et 4 ponts. Alors ces 4 ponts, généralement, quand on continue tout droit, je vais juste essayer de ne pas tomber parce que du coup je joue à une main et c'est pas très facile. Voilà, donc je me suis trompé. Tac tac, voilà. Donc là par exemple on a la sortie Est. La sortie Est, comme vous pouvez le voir. Donc ces sorties, du coup elles sont un peu toutes différentes. Voilà. Et du coup, chaque sortie, pour aller faire sa base, et ça, il y a plein de joueurs qui ne le comprennent pas. En fait, vous allez devoir continuer tout droit. Tout droit, voilà. Ça, là où je suis actuellement, ça s'appelle la Warzone. Donc actuellement, on peut pas creuser. Ok, donc je vais essayer de pas trop faire de bavure de son. Parce que là, du coup, je vais devoir jouer avec les deux mains pour pouvoir sauter. Donc voilà, donc on arrive à cette grande falaise. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc celle-là, va falloir la franchir. Bien évidemment. Donc vous voyez qu'en haut déjà il y a des builds. Donc ces builds, ça veut dire qu'à partir d'une certaine limite de la Warzone, les joueurs vont pouvoir build et du coup construire des bases, faire différents builds. Donc hop, on s'y dirige. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Donc là il y a une ligne rouge. Alors cette ligne rouge du coup elle signifie le séparement de la Warzone et du coup du monde faction. Ok les gars, donc désolé, en fait je me suis rendu compte que j'ai oublié un truc. Donc entre le 1 et la deuxième partie, on va intégrer un 1,5 appelé le shop. Donc le shop c'est vraiment la partie la plus importante de TerraCube. Donc c'est vraiment ce que les nouveaux joueurs doivent absolument savoir. Ça vous permet de gagner de l'argent, d'acheter de la nourriture, etc., etc. Donc on va voir ça tout de suite, comme ça vous serez informés. Ok, alors pour aller dans le shop, rien de plus facile, vous allez dans le chat et vous tapez la commande /shop. Voilà, exactement comme ça. Hop, je me suis trompé. Tac, j'ai mis un D à la place du S. Voilà, /shop. Donc là, vous avez toutes les rubriques qui sont disponibles sur Terra. Donc les armes, les outils, les armures, l'agriculture, les potions, les loots de créatures, l'end, le nether, les œufs de spawner, les consommables, les blocs de laine, blocs de verre, etc., etc. Et les items modés qui sont disponibles sur le serveur. Donc alors, la partie la plus intéressante pour vous, ça va être le consommable. Alors dans les consommables, vous trouvez les golden apples, les pommes enchantées, donc pommes or, pommes enchantées, les cookies et surtout les steaks. Donc les steaks qui s'achètent dans cette rubrique là. Voilà, donc pour ceux qui veulent, vous commencez avec 1000 € de base et les steaks sont à 2 €. Donc c'est vraiment un bon prix, comme ça vous pouvez en avoir plein et courir en Warzone du coup pour aller faire... Enfin, en monde faction du coup, pour aller faire votre base. Voilà, donc maintenant on va passer à la partie 2. Ok les gars, donc pour la deuxième partie, je me suis mis ici à un petit endroit random. Hein, et du coup, je vais tout de suite vous montrer comment ça marche déjà, comment c'est home. Ok, alors pour ne pas faire plus simple, d'abord je vais vous montrer la commande de base. Donc vous allez faire /h, voilà. Hop, donc sur cette commande, nous avons créer, mettre à jour un home, téléportation, sélectionner un home pour y aller, supprimer un home. Donc nous on va créer un home. Ah ça marche comme ça. Ah c'est stylé. Ah bah je savais pas ça.
Bon, en même temps, je l'utilise pas. Bon, bref. Pour moi, je vais vous montrer une autre technique. Donc, c'est la technique un peu manuelle. Donc, vous allez mettre /h7 et le nom du home. Donc, ah bah non, moi ça marche pas. Bon, allez, on va faire par exemple /home b. Voilà. Donc là, normalement, si j'active le chat, ça va me mettre. Vous ne pouvez pas créer un maximum de 5 homes. Donc, on a un maximum de 5 homes, les gars. Et du coup, justement, en plus de ça, ça veut dire que le home B, il est déjà dans mes homes. Et le home B, en fait, c'est ma base. Donc, pour vous téléporter, vous allez faire /home B. Tout simplement. Voilà. Donc, moi, ça me téléporte du coup à ma base. Donc là, j'ai tout mon stuff, j'ai tout. Bien évidemment, vous n'aurez pas les coordonnées. À part peut-être pour les 1000 abonnés. Hein, on verra, on peut s'arranger. Et du coup, voilà. Et pour Dell un home, je vais peut-être pas Dell celui de ma base du coup, mais vous allez faire /hdel. Ouais, et puis merde, allez. /hdel b. Non, je vais peut-être pas le faire parce que si je crache, ça va être pas cool du tout. Donc voilà, donc c'est /del et le nom du home. Voilà, donc on va mettre pizza. Voilà, donc si vous avez un home qui est nommé pizza, vous allez supprimer le home qui est nommé pizza. Donc normalement, dans le chat, vu que j'ai pas de home nommé pizza, le home avec le nom home name, truc machin, pizza, n'existe pas. Voilà, donc j'ai pas de home avec pizza, du coup le serveur ne peut pas me le supprimer si je tape la commande. Ok les gars, donc pour les TP, la commande elle va être un peu différente. Donc j'ai trouvé quelqu'un qui veut bien m'aider pour la vidéo. Donc hop, je vais activer le chat comme ça. Vous allez pouvoir voir la commande /TPA. Donc ça c'est pour se TP à une personne, hein, bien évidemment. Et juste la première partie du nom suffit, faites attention parce que des fois il y a deux mêmes personnes qui s'appellent pareil et ça peut vous téléporter du coup à la deux mêmes personnes. Donc moi je vais me TP à Lucas du 84. Voilà. Donc je lui ai envoyé ma demande de TP. Si ça marche pas, il y aura un écrit tout rouge qui vous... Voilà. Donc là il a accepté. Il a accepté le TP, donc voilà. En plus on se retrouve au cadeau d'anniversaire de Tintin avec ce magnifique lapin très très bien fait. Voilà. Et du coup, hop, je vais venir ici. Vas-y, attends, Lucas, reste là-bas. Et maintenant, je vais faire /TPA ir Lucas. Voilà. Donc ça, c'est pour TP quelqu'un à soi. Donc hop. Là aussi, ça n'a rien marqué dans le chat, ça veut dire que la commande est bonne. Et là, du coup, lui, il a juste à faire /TP accept, que je vais vous marquer juste ici. Donc /TP accept. Ça, c'est pour accepter un TP. Voilà. Donc là, on a vu à peu près du coup les homes et les TP. Donc ça, c'est aussi assez important sur TerraCube. Ok les gars, donc maintenant on va passer tout simplement au warp. Donc les warps qui sont quand même une assez bonne partie de TerraCube aussi, donc assez importante à connaître. Alors, pour les utiliser, ces warps, la commande, elle va tout simplement être la commande /warp. Donc là, je vous montre à peu près tous les warps qui sont disponibles sur le serveur avec cette commande. Donc on a le monde, on a le warp faction, le warp minage, le warp end, le warp nether, le warp échange, le warp farm, le warp minerai, le warp crate et le warp crate. Ah bah il y a 2 crates, ok. Bon alors, moi je vais vous TP déjà à celui dont vous pouvez avoir recours. Donc /warp échange. Alors, en quoi consiste le /warp échange? Eh ben, ça va vous TP à une salle d'échange, donc où l'arnaque est totalement interdite. Voilà. Donc, ici, si vous voulez vendre un objet que vous avez, vous mettez le prix, bah, vous le vendez à un joueur. Vous faites, je vends cet item à ce prix, venez salle d'échange. S'il y a un joueur intéressé, il va venir. Donc, pensez à enregistrer. Donc, avec un logiciel de rec comme ce que j'ai actuellement. Sanction pour une arnaque, c'est 10 jours de ban. Et il est interdit de rester en salle d'échange pour rien, donc d'occuper la place alors qu'il y a un binôme qui veut vendre un objet ou s'échanger quelque chose. On va aussi avoir le /warp minage qui est assez important parce que le /warp minage, il vous ramène du coup au monde minage où vous allez pouvoir miner. Donc c'est ici qu'il faut miner. Vous pouvez aussi miner en faction, mais il y a un monde exprès qui est fait pour ça. Donc qui est reset, je crois, tous les lundis. Voilà. Donc c'est aussi un warp assez important à connaître. Maintenant du coup on va passer à la partie 5 qui s'appelle le PVP, donc ma meilleure partie, celle où je passe la plupart de ma journée, enfin la plupart de ma journée, la plupart de mon temps de jeu sur TerraCube. Voilà. Donc on va tout de suite partir sur ça. Ok les gars, donc pour le PVP, il y a une sortie qui est quand même privilégiée, donc c'est la sortie un petit peu où le PVP est concentré, c'est la sortie nord. Alors la sortie nord, comment la trouver facilement? Et bah là vous avez le petit bonhomme support, et la sortie nord elle est juste du coup à la gauche de ce petit bonhomme. Donc on va
non, tombe pas, tombe pas. Oui, oui, oui. Ah, rip. J'étais en train de gérer avec ma seule main là. Hop, on tourne, voilà. Donc là, il y a le N, Nord, vous voyez. Je me suis pas trompé, donc ça marche. Et du coup, je vais à la limite pouvoir vous faire un petit règle de PVP s'il y a quelqu'un qui vient PVP. Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école. Ouais, les gars, j'ai gagné. Ok, donc, hop, on va lui marquer un petit GG. Merci. Hop. Donc voilà, donc ça c'est la Warzone. Donc la Warzone qui sert à PVP. Donc on peut pas build, mais c'est un petit peu l'arène de TerraCube. Donc c'est là où les joueurs PVP. Voilà. Donc ça c'était la petite partie PVP, la meilleure partie. Maintenant du coup on va tout de suite passer aux factions. J'en avais 3 de cœur, je crois. 3 ou 2. Hop. Donc on va passer du coup aux commandes qu'on trouve dans une faction. À quoi ça sert une faction? Parce que du coup moi j'en ai une. Haha. Ok les gars, donc pour cette 6e et dernière partie, on va voir les factions. Alors les factions, la première commande qu'il faut savoir sur les factions, c'est le /f top faction. Voilà, qui s'écrit comme ça. Donc hop, j'active mon chat. Et là, ça va vous mettre le top 10 des meilleures factions. Donc moi, je suis dans la Royal Navy, 3600 STR bientôt. Donc actuellement la meilleure fac du serveur, en termes de STR bien évidemment. En dessous on a la T3Y Way qui a 3000 STR, donc pas loin de nous. Et ensuite ça dégringole, donc on passe de 3000 à 760, ensuite 730, etc. etc. Donc voilà, donc nous on est vraiment la plus haute fac du serveur pour l'instant. Si la T3R nous rattrape pas, j'ai pas envie que ça arrive, mais bon, hein, c'est le jeu, donc je vais pas regretter si ça arrive, mais bon, j'aurais quand même un peu le seum. Et du coup, voilà. Et ensuite, on a différentes commandes, en fait, qui sont disponibles pour les chefs de faction et pour les membres. Donc, pour voir vos membres, /f or members. Hop, or members. Donc là, ça va vous afficher les membres que vous avez dans la fac. Donc moi, j'ai Niti, j'ai Matt, j'ai Cube le joueur, j'ai Moutka, j'ai Kazoo, j'ai MC Tutur, qui est le compte joueur de Tutur, et Cube Hugo le joueur, bah, le compte joueur de Cube. J'ai White Knight, et j'ai Wilson le Viet. Et je crois que c'est tout. Voilà, donc c'est tout. Donc nous on est au complet. Je suis aussi officier, donc c'est pour ça que je suis pas dedans. /f or officier. Voilà, pour voir vos officiers. Donc il y a juste moi qui suis officier. Donc on, bien évidemment, vu que je suis là en train de rec avec vous. Ensuite, on a aussi la commande /fhome qui est disponible du coup, enfin qui est disponible, qui peut être créée /fhome par le chef. Donc le chef, il a une commande, je crois, c'est /set fhome ou un truc comme ça. Et du coup, ça va pouvoir mettre un home qui est accessible à toute la faction. Donc le fhome, justement, c'est appelé comme ça. Et du coup, oui. Et on a d'autres commandes comme le claim, donc le /fclaim. Voilà, malheureusement, je peux pas l'utiliser parce que je suis tout simplement un officier et pas le chef. Mais en gros, ça va vous permettre de faire un claim. Un claim, c'est 29 x 29, donc un carré de 29 x 29. Et ce qui est à l'intérieur, en fait, les joueurs ne pourront pas le casser. Ils peuvent pas casser les blocs, bien évidemment. Donc ils peuvent pas casser les blocs. Ils peuvent pas non plus ouvrir les coffres si vous avez un bloc par-dessus le coffre. Et des choses comme ça. Donc ça, c'est des avantages d'une fac. Et ensuite, une fac, bah, c'est le côté convivial, hein, c'est le côté un petit peu réunion. Donc trouver la bonne faction pour soi-même, pour s'y sentir bien, avec des bons joueurs qui rigolent bien. Et pas qui sont H24 sérieux. Donc voilà, donc ça c'était un petit peu les commandes du coup sur les factions. Donc je vous ai expliqué un petit peu. Moi au passage, mon chef, quand je fais /f-info, ah oui /f-info, ça aussi. Donc /f-info, ça vous donne les informations sur votre faction. Donc moi ma faction c'est la Royal Navy, mon chef c'est Duke Nico, on est 10, donc on est au maximum de players possible dans la faction. On a du coup 3593 STR.
et une description, donc top 1 faction, voilà. Donc ça c'est Duc qui a mis, donc c'est lui qui a accès à la description de notre faction. Voilà, donc maintenant du coup on va passer à la deuxième partie de la vidéo, du coup. Donc deux dons. Donc un don de Wilson Leviette et un don de Gabriel. C'est parti. Et du coup, les gars, donc on se retrouve du coup pour la deuxième partie. Donc l'énorme don en diamant de Wilson. Donc il a voulu rivaliser avec Lix. Donc on fera le total à la fin. Donc regardez les gars, juste la déco, franchement. Bloc de diams de partout. Franchement, moi je me mets super bien avec vos dons. Franchement, vous m'enrichissez, merci beaucoup. Hein. Et du coup, bah comme d'habitude, je vais vous mettre un petit timelapse de la déco. Donc pour une fois, on va commencer par le coffre avant. Et après, du coup, on fera les comptes à la fin. C'est parti. Voilà les gars, donc je me suis muni d'une petite pioche en diamant. Donc je vais miner toute la déco. Ça part en timelapse. Je vous laisse avec. Ah, attendez, stop les gars, stop. Donc apparemment il y a un coffre caché, ça il m'en avait pas parlé par contre. Ça il m'en avait pas parlé du coffre caché. Ah, ah, ah oui. Attendez, ah 4 clés, ah c'est génial ça. 4 clés, ok, bénéf. Oh T5, oh T5 recul 2. Il est pas du tout dans la... Recul 2 sur la hache, mais... Il est pas du tout dans l'abus, c'est faux. Tranchant, ouah, des T5, hein. T5A2, T5A2, tout ce qui est bien. Oh, P4, solidité 3. Oh, full P4, hein, full P4. Ah, il me met bien. Ah là, il me met bien. Ça me fait 2 P4, il me met extrêmement bien. Merci beaucoup, mec. Et déjà, rien que regarder, là, on est déjà à 2 stacks de blocs de diamants, sans avoir encore fait le sol et du coup le plafond. Et je vous remets un petit timelapse si on se retrouve du coup à la fin. Mais franchement, merci. Ok les gars. Donc là, au total, je vais... Oh, attendez. Hop, je vais tout vous mettre dans la barre d'inventaire. Oh, de toute façon, il n'y a pas tout qui rentre. Il n'y a pas tout qui rentre de toute façon. Voilà. C'est énorme. Hop, on va jeter ça. Donc, pour l'instant, avec la décoration, on a eu 2 stacks et 59 de blocs de diams. C'est beaucoup. C'est beaucoup. 24 blocs de fer, 13 d'or. Voilà. Déjà, l'or, c'est super cool pour les pommes en or. Un full P4, 13 under pearl, 4K, 3 T5 plus une hache qui n'est pas censée être une hache. Et voilà. Ah, franchement, on peut qualifier ce don de mon plus gros don de Terracube, je pense. Franchement, avec les 3 stacks de diamants, là, de blocs de diamants, c'est énorme. Et du coup, maintenant, on va passer au coffre. Ok, ok pour le coffre. Ok, donc des os. Quoique, les os, c'est quand même bien. Les os, c'est quand même bien, ça se revend assez cher. Et pour tout ce qui est plantation ou quoi, c'est assez intéressant. Moi, je prends, et encore, une key. Ok, donc on a 5 key, les gars. Donc, je vais ouvrir une key à la fin de... Enfin, je vais ouvrir une key. On va y aller maintenant, du coup. Et franchement, merci beaucoup à Wilson. Merci beaucoup, mec, pour tout ce que tu m'as donné. C'est vraiment énorme. Merci beaucoup.
Ok les gars, donc là on se retrouve du coup dans la salle des crates, du coup pour ouvrir notre petite crate avec notre key. Donc je sais pas si c'est celle-là, je sais pas si c'est celle-là. En tout cas les gars, merci encore beaucoup. Merci surtout beaucoup à Wilson qui vient littéralement de me rendre riche. Non franchement là en bloc de diamants, je sais même pas ce que je pourrais en faire. Je pourrais faire un building de diams. Mais franchement merci beaucoup à lui. Donc les gars, on va s'ouvrir cette petite crate. Ah bah si ça marche. Ah bon, on gagne des crates en ouvrant une crate. Ça a marché ou... Ah. Je me suis fait douiller. En effet, Gogo se fit douiller ses 5 autres cases suite à cet opening de box. Ok les gars, donc là du coup on se retrouve pour le deuxième don, du coup le don de Gabriel les gars. Donc alors ce don, je vais l'ouvrir en exclusivité avec vous. Donc voilà, le dernier et le premier coffre. On va commencer par le premier hein, du coup. Alors on a 64 or, bénéf ça pour les blocs d'or, ça c'est bien. On a 14 blocs de redstone. On a du lapis lazuli. On a de l'obsidienne, donc l'obsidienne c'est bien aussi. Et ensuite, du coup, pour le dernier coffre qu'il faut ouvrir, donc merci déjà pour ça. Surtout le faire, c'est assez pratique. Et le dernier, ah, Limegat. Limegat. Ah, déjà, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a. Ah oui. Il a pas fait ça à moitié, lui. Hein. Il a pas fait ça à moitié. Donc, Gabriel, dédicace à toi, mec. Franchement, merci. Ok, donc, 2 stacks de diamants et 19. Ah oui, P4, P4. J'aime le P4. Il sait me prendre par les sentiments, lui. Aïe, le P4. Qu'est-ce que j'aime ça. Ok, donc ça va compléter un petit peu déjà ce que j'ai à ma base parce qu'il me manque des casques et des bottes. Ensuite, full diams. Je dis pas non. Franchement, je dis pas non. Je crache pas sur les full diams, moi. Ensuite, une T5, solidité 3, aura de feu 2. Ok, ça c'est génial pour le PVP. Franchement, c'est génial. Heureusement qu'il y a PR2 dessus. Solidité 3, efficacité 5. Ah, ça c'est... Ah, il me gâte. Soit instantané 2, soit instantané 2, soit instantané. Super pour le PVP. Il vient de m'offrir environ 2 stuff PVP là. Enfin, un stuff PVP complet, les gars. Un stuff PVP complet. J'ai pas assez de place pour prendre tout, donc je vais déjà déposer ça à ma base. Ok, voilà, j'ai posé juste dans le coffre en dessous, donc on va pouvoir bien constater après le don. Et du coup, je vais récupérer les derniers outils. Bien évidemment, moi j'ai le repair, donc je peux tout réparer. Donc franchement, c'est super cool de sa part de me faire un don déjà. Donc merci à lui les gars. Hop, merci à ceux qui me font les dons, d'ailleurs. Voilà, donc grosse dédicace à toi Gabriel. Hein. Donc, alors, pour résumer les gars, un énorme don. Donc, on a un P4 complet, on a un P4 sans les bottes, un P4 sans les jambières et les bottes, et un casque P4. Donc, il a complété, j'ai l'impression, avec le diams. Il a complété avec le diams. Donc voilà, donc ça fait 4 full stuff au complet. Donc avec 2 stacks de diamants et 19, on a 10 gapple, on a du fer, on a de la redstone, on a de l'opsie, on a du lapis, on a une bonne épée, on a une bonne pioche, on a 4 potions de soins instantanées et on a des outils diams. Donc Gabriel, merci à toi encore beaucoup mec. Franchement, je te remercie énormément. J'espère que tu verras la vidéo. Et du coup, moi, je vous laisse sur cette petite vidéo bien sympathique, donc de ces deux dons. Et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Bye!